Aujourd'hui, on va parler de notre relation. Il a des yeux effrayants, je te promets. Salut, c'est Servane Fiévé et bienvenue sur Servane TV, l'espace où être entrepreneur de sa vie et de son business prend tout son sens. Quelle est la relation que vous entretenez avec vos nuits? Surprenant comme façon d'aborder la question du sommeil? Pas tant que ça, car pendant que vous êtes endormi, votre cerveau, lui, ne l'est pas. Il y a bien une relation qui se déroule, que vous soyez conscient ou pas. Aussi, ma manie stratégique a voulu étudier comment optimiser ces instants pour construire une relation avec vos nuits et rendre vos jours encore plus performants. Quelques faits indéniables. Vos nuits ressemblent à vos jours. Ils en sont le reflet inconscient. Ne vous leurrez pas. Trop d'entre nous souffrent de privation de sommeil, pas n'importe quel sommeil, mais de sommeil de qualité qui vous rend plein de vigueur au réveil, prêt à conquérir le monde. Plus vous vivez une vie stressée, plus vous avez besoin de sommeil et plus vous vous sentez endormi et mollasson. Voici mon expérience personnelle par rapport au sommeil. Il y a quelques années, lorsque je menais une vie plus stressante, j'avais besoin de 7 à 7h30 de sommeil pour être totalement en forme. Je me battais pour arriver à me réveiller une demi-heure plus tôt. Après avoir fait quelques ajustements vers une vie moins stressante, mes besoins naturels en sommeil ont baissé naturellement à 6 heures. Je me suis rendu compte que si je suis vraiment ultra zen, je pouvais aisément me contenter de 5 heures, même lorsque je suis en voyage. Ça m'a d'ailleurs particulièrement aidé lors des différents décalages horaires. Ma conclusion est donc la suivante. Si je veux pouvoir avoir une belle journée et avoir le plus de temps qualitatif, je devais nouer une belle relation aussi avec mes nuits. J'ai donc listé quelques basiques pour construire cette relation. En l'occurrence, pas d'écran dans la chambre avant de s'endormir. S'il y a une télé, vous ne la regardez pas. Pas de conversation difficile. Demain est toujours un autre jour. Privilégiez une transition entre la fin de votre journée et le sommeil. Établissez votre rituel. En gros, escortez hors de votre tête et de votre chambre les éléments pouvant gêner votre sommeil. Prenez un bain, savourez le moment de démaquillage ou de mettre votre crème, massez-vous les pieds, mettez même un petit peu de parfum agréable avant d'aller au lit. Gardez sur votre table de chevet un petit carnet où vous listez 3 choses positives de la journée. 3 choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. En ce qui me concerne, j'ai ce petit livret que m'a offert mon frère qui me sert bien. J'y écris pas un roman, mais 3 lignes tous les soirs. Souvenez-vous, c'est aussi ce qu'on fait aux enfants. On privilégie leur sommeil pour que le temps d'éveil se déroule bien. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la chose que vous pouvez faire pour que votre sommeil devienne une top priorité dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir rejointe sur Servane TV et vous invite à continuer l'échange dans les commentaires ci-dessous ou sur les réseaux sociaux. J'adore apprendre de vous.